le prend pour la première fois un vol en première classe. Il ne s'attendait pas à ce qu'il se lève juste pour aller aux toilettes. Une hôtesse de l'air. Elle lui tend alors un petit papier avec ses coordonnées. Une fois l'avion atterri, l'homme se dépêche de réserver une chambre dans un hôtel à proximité. Et il ajoute le contact de l'hôtesse de l'air. Elle lui envoie le numéro de la chambre. 5 minutes plus tard, l'hôtesse de l'air apparaît devant lui, équipée. Les deux ont ainsi eu une rencontre spéciale. Mais le lendemain matin, l'homme se réveille et découvre que l'hôtesse de l'air a disparu. Il sort en courant de la chambre pour la chercher partout. Mais le hall de l'hôtel est bondé de forces de l'ordre. En fait, les parents de l'hôtesse de l'air ont reçu son message de détresse. Ils ont rapidement appelé la police. Les policiers ont rapidement récupéré les enregistrements de vidéosurveillance. Tout le monde a été stupéfait en voyant cela. L'image montre un homme tuant cruellement l'hôtesse de l'air. Il la traîne même hors de la chambre. Et le meurtrier, avec un sourire étrange, n'était autre que l'homme lui-même. La mère de l'hôtesse de l'air s'effondre émotionnellement. Elle sort un couteau et veut venger sa fille. Je ne comprends pas, même à sa mort, pourquoi il apparaît sur les caméras de surveillance. Mais à la seconde suivante, il se réincarne par accident. Il revient 10 minutes avant d'embarquer hier. À ce moment-là, il attend le contrôle de sécurité avec ses collègues. Il commence à observer prudemment autour de lui. À ce moment, l'hôtesse de l'air passe à côté d'eux comme dans sa vie précédente. Un collègue s'élance avec enthousiasme pour demander ses coordonnées. Mais il est poliment refusé par l'hôtesse de l'air. Alors quel type aimais-tu? Je peux changer tout pour toi, dit l'hôtesse de l'air avec désinvolture. J'aime les grands de 1,90 m. Il y a un grand appartement au Centerville. Et une voiture de luxe à 1 million. Et il doit avoir une histoire sentimentale propre comme moi. En théorie, une hôtesse de l'air comme ça ne pourrait jamais s'intéresser à un homme. Mais une fois qu'elle est montée en première classe, son attitude envers l'homme devient exceptionnellement chaleureuse. L'homme le sait au fond de lui. Pour sauver sa vie, il ne peut avoir aucun lien avec cette hôtesse de l'air. Mais en pensant que la veste est celle de l'hôtesse de l'air, qu'il aide doucement à attacher sa ceinture, et qui prend soin de lui changer de chaussons, l'homme a tout de même un faible. Il ne peut vraiment pas supporter de voir l'hôtesse de l'air en danger. Il décide donc de garder ses distances avec elle. Peu importe combien l'hôtesse de l'air fait des avances aimables, il la refuse froidement. En voyant que l'hôtesse de l'air tourne encore autour de lui, l'homme dit à moitié en plaisantant: « Tu ne serais pas tombée amoureuse de moi, n'est-ce pas ? Je pense vraiment que nous sommes très compatibles. » Cette phrase a même surpris l'homme lui-même. Il se souvient soudain des mots que l'hôtesse de l'air a dit en refusant un collègue à l'aéroport. « Je n'ai pas dit que je faisais 1,90 m. » Mais l'hôtesse de l'air a ri en disant: « Ce que je viens de dire, c'est que la taille d'environ 1,90 m. C'est une plage. Cela peut varier de 30 cm. C'est ailleurs que entre 1,60 m et 1,90 m. C'est acceptable. » M'ajoute: « Je suis un grand séducteur. J'ai eu plus de 10 relations. » L'hôtesse de l'air change soudain de sujet. Les hommes ayant une expérience sentimentale sont plus matures. C'est mieux que nous soyons complémentaires comme ça. L'homme est tellement surpris qu'il ne peut pas parler. Il ne veut vraiment pas avoir de lien avec cette hôtesse de l'air. Il a alors eu une idée, et a demandé: « Aimais-tu manger du tofu sucré, ou du tofu salé ? » Sucré. Très bien. J'aime le salé. Sucré et salé ne vont pas ensemble. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. L'hôtesse de l'air, voyant qu'il ne l'apprécie pas, a aussi eu la délicatesse de se retourner et de partir. Mais en pensant à son triste destin, il ne peut s'empêcher de le retenir. Il a même pris l'initiative d'ajouter ses coordonnées. Il comprend. Maintenant, il doit s'approcher de l'hôtesse de l'air comme dans sa vie antérieure, pour trouver le véritable meurtrier. Après l'atterrissage, les collègues ont entendu dire qu'il avait ajouté les coordonnées de l'hôtesse de l'air, et étaient tous extrêmement jaloux. Ils ont même commencé à se disputer par jalousie à cause de cette hôtesse de l'air. L'homme est convaincu que le meurtrier se trouve parmi ce groupe de personnes. Il est arrivé le soir. Il a envoyé à l'hôtesse de l'air sa position comme dans sa vie précédente. Peu de temps après, l'hôtesse de l'air est arrivée à la chambre 222. Elle s'apprêtait à lui faire des avances. L'homme s'est levé et a avoué: « Je ne suis pas un homme riche. Aujourd'hui, c'est le séminaire d'entreprise. En première classe. C'est moi qui l'ai échangé avec des points. » Mais l'hôtesse de l'air n'y a pas prêté attention. Nous avons tous un enregistrement des billets échangés avec des points. De plus, ceux qui peuvent échanger des points pour la première classe ne manquent pas d'argent. En disant cela, elle a sorti un billet de loterie de son sac. « Regarde comme j'ai de la chance ces 2 derniers jours. J'ai gagné 5 millions. » L'homme a alors compris que la mort de l'hôtesse de l'air avait une autre explication. Face à une fille si naïve, il ne pouvait pas la laisser avoir des ennuis. Il a donc décidé de lui révéler ce secret. « Je suis une personne réincarnée. Demain, tu vas mourir dans cette chambre. » L'hôtesse de l'air a pensé qu'il plaisantait. Elle s'est retournée furieuse et est partie. L'homme s'est dépêché de l'arrêter, pour prouver que ce qu'il disait était vrai. Il a révélé quelques petits secrets de l'hôtesse de l'air. « Ce matin, tu t'es levé à 7 heures.
他告诉空姐，这个凶手不仅知道你中了500万，还和我的关系不一般，就是我同事中的一个。但他始终想不明白自己为何会出现在监控里。为了解开这个谜团，男人拿出另一部手机当做监控藏在花盆里，然后带着空姐在隔壁开了个房间。为了安全起见，他们没喝房间里的水，也没点外卖，只是静静的等着凶手出现。为了制造屋里有人的假象，男生还提前录好了自己和空姐的对话。明天过后，一切都结束了。谢谢你，我的救命恩人。Tout est fini. Merci, mon sauveur. 救命恩人。Comment ai-je pu m'endormir? Mais c'est bien aussi. Tout est terminé. Jackie. Que se passe-t-il? Liu Jackie. 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 Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé. Actuellement injoignable. Que se passe-t-il? Où est Liu Jackie? Shen King. Pourquoi es-tu si pressé? Vous ici. Qui a appelé la police? Pourquoi rit-il? Où est Liu Jackie? Est-ce que, a-t-elle eu un accident? Impossible. Dans cette vie, j'ai fait tant de changements. Comment cela pourrait-il encore être? Comme dans la vie précédente. Camarade policier. Où est ma fille? Qu'est-il arrivé à ma fille? Oncle et tante. Vous êtes. Ce matin, elle m'a envoyé un message, disant au secours. Ah, Liu Jackie a disparu encore une fois. Est-ce Baorui? Non. Il ne sait même pas. Mon numéro de chambre. Qui cela pourrait-il être? Zhao Yuren, Kinaiji, Zilong, Boji. Ils sont tous mes bons frères. Et en plus, leur situation familiale est plutôt bonne. Le meurtrier. Qui est-ce vraiment? Camarade. Vérifiez le 228. La surveillance de la chambre. Vite. Ne t'énerve pas. Fille. Ma fille a été blessée par quelqu'un. Jackie. J'ai changé de chambre. Même la commande. Utilisez le nom de quelqu'un d'autre. Personne ne sait. Notre nouveau numéro de chambre. Qui est vraiment le meurtrier? Comment le sais-tu? Cette fois-ci. À qui le meurtrier a-t-il encore fait porter le chapeau? C'est encore moi. C'est encore moi. Qui est vraiment le meurtrier? Comment a-t-il fait? Ce n'est pas ça. Il doit y avoir un problème avec la surveillance. Dans ma vie précédente, je n'ai pas eu le temps. Examinez bien la surveillance. Cette fois, je veux voir tous les détails clairement. Tant que c'est faux, il y aura forcément une faille. C'est toi. Tu as blessé ma fille. Monsieur Shen. Que se passe-t-il vraiment? Ne t'inquiète pas. Comparons d'abord soigneusement. Au cas où. Et si c'était le meurtrier? Qui s'est déguisé en moi? C'est toi qui racontes des bêtises. Regardez tous. Ses vêtements, son apparence et sa coiffure sont exactement les mêmes que les tiens. Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il aucune faille? Il n'y en a pas. C'est complètement. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. N'importe quoi, c'est toi. Ah, regardez. La marque de rouge à lèvres sur son col. La position et la forme sont exactement les mêmes.
C'est vrai, c'est lui. Dans cette vie, j'ai fait tant de changements. Pourquoi c'est toujours moi à la fin? Est-ce que dans cette vie, je ne peux toujours pas changer mon destin? Pourquoi? C'est toi qui as fait du mal à ma fille. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. C'est clair dans la vidéo. Les preuves sont accablantes. Tu oses encore te défendre? Shen King, je ne m'y attendais pas. Tu es ce genre de personne. Est-ce que tu fais semblant d'être un riche héritier? Tu as été découvert. Et ensuite tu es devenu furieux. Si tu ne peux pas l'avoir, tu veux le détruire. Moi, c'est vraiment effrayant. Tu es vraiment malveillant. Pas étonnant que tu disais toujours. Dans ton monde, il n'y a pas de rupture. Il n'y a que des veuves. Avant nous pensions que tu étais fidèle. Je ne m'attendais pas que tu étais comme ça. Rends-moi la vie de ma fille. Attends, j'ai des preuves pour prouver que le meurtrier n'est pas moi. J'ai des preuves pour prouver que le meurtrier n'est pas moi. Heureusement j'ai fait des préparatifs complets. Sinon, cette fois-ci je n'aurais pas pu échapper à un désastre. La personne qui m'a piégé. Dans cette vie, je dois absolument te démasquer moi-même. Quelle preuve? La surveillance a déjà tout enregistré. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te défendre? À quel moment? Baorui, notre amitié est bonne. Nous sommes collègues. Tu es toujours mon supérieur. Si j'étais le meurtrier, quel avantage cela apporterait-il à l'entreprise? Quel en serait le bénéfice? Pourquoi penses-tu cela? Espères-tu que je sois en difficulté? Moi, je ne fais que me tenir du côté de la justice. Je parle au nom de cette hôtesse de l'air. Elle se bat pour sa cause. Regarde ce vieux couple. Ils n'ont qu'une fille, qu'ils ont élevée avec tant de peine. Pour la voir grandir, elle aurait pu leur apporter tant de joie. Mais tu l'as fait mourir. C'est vrai. Ma fille à l'aube de sa vie. Sa vie venait à peine de commencer. Et tu l'as détruite. Rends-moi ma fille. Attends, tu dis que tu ne connais pas Liu Jiaqi. Pourquoi Saïstou? Qu'elle est fille unique? Pourquoi Saïstou? Qu'elle est fille unique? Je ne faisais que dire ça comme ça. Il semble que tu connais bien Liu Jiaqi. Ne m'accuse pas à tort. Le meurtrier c'est toi. Quelle est la vérité en fait? Ne parlons pas de ça pour l'instant. Vous dites que le meurtrier c'est moi, n'est-ce pas? Alors la vidéo de surveillance est très claire. Dans la chambre il n'y a que toi et l'hôtesse de l'air, 2 personnes. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Faux. Hier soir, je n'avais absolument pas le temps de commettre le crime. Tu racontes n'importe quoi. Tu es resté dans la chambre toute la nuit. Comment cela pourrait-il être possible? Je n'avais pas de temps pour commettre le crime. Parce que je ne vis pas du tout dans la chambre 228. Quoi? Je ne vis pas seulement dans la chambre 228. Mais en plus, quelqu'un peut prouver que je ne suis pas sorti de toute la nuit. De quoi parles-tu? Heureusement j'ai fait des préparatifs complets. Sinon, cette fois-ci je n'aurais pas pu échapper à un désastre. Vieux Qin. Tu peux m'aider à prouver ça, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Hier soir, j'étais avec le vieux Qin. Et nous n'étions pas dans la chambre 228. Quoi? Personne n'est encore entré? Il n'y a pas. Je pense que, par précaution, je vais quand même aller vivre ailleurs. N'aie pas peur non plus. Y a-t-il quelque chose? Nous restons en contact à tout moment. D'accord. Quoi? Non. Hier soir, tu étais vraiment avec Shen King. C'est effectivement le cas. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé hier soir. Qui a pris Shen King? Il a insisté pour venir dans ma chambre. Se serrer contre moi. Qui est-ce qui frappe à cette heure tardive? Eh bien, frère King, il est déjà plus de 10 heures. Que fais-tu? Dormons ensemble ce soir. À moi. Frère King, tu as une chambre. Pourquoi te serres-tu contre moi? Moi? C'est comme ça que les choses se passent. J'ai un alibi. Donc, la personne dans la vidéo de surveillance. Ce n'est absolument pas moi. Par précaution, j'ai choisi de vivre avec la personne en qui j'ai le plus confiance. Kinaiji. Je ne m'y attendais pas. Ça s'est avéré utile. C'est devenu ma bouée de sauvetage. Même, pour rendre la performance plus réaliste. J'ai fait semblant d'être comme dans ma vie précédente. Ne pas pouvoir trouver Liu Jiaqi. C'est pour
Faire sortir le meurtrier. C'est dans ma tête. Ça devient un peu juste. Si le meurtrier n'est pas Shen Qing, alors qui est la personne dans la surveillance? Comment a-t-il fait cela? C'est très simple. Le meurtrier est juste entre nous. Connaissant parfaitement mon apparence et mes gestes, comme s'il me connaissait par cœur. C'est sûrement quelqu'un qui me connaît bien. Dans cette ville étrangère de Lingai. Ville. À part vous. Qui d'autre me connaît aussi bien? On dirait que c'est le cas. Surtout. C'est toi. Bao Rui. Que dis-tu? Toi. Tu es en train de me diffamer. C'est de la diffamation. Comme raid policier. Toi. Ne croyez surtout pas. C'est mensonge. Kinaiji. C'est une affaire de vie ou de mort. Grande affaire. Est-ce que tu étais avec lui hier soir? Vraiment avec Shen Qing? Ensemble? Ah, tu ne peux pas mentir. Cela engage des responsabilités légales. Toi. Tu es hésitant. Que veux-tu dire? 10. Oh là là. Shen Qing. Je suis désolé. Je ne peux que dire la vérité. Que veux-tu dire? Hier soir. Shen Qing était effectivement avec moi. Vivait avec moi. Mais à minuit. Hier soir. Shen Qing a effectivement passé la nuit avec moi. Nous vivions ensemble. Mais à minuit. Frère Qing. Frère Qing, où es-tu allé? Je pensais à l'origine que Qing était sorti pour quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne revienne pas de la nuit. Jusqu'à 6 heures du matin. Il est enfin revenu dans sa chambre. Quoi? Kinaiji. Que racontais-tu? J'étais avec toi toute la nuit. Nous étions tous les deux dans la chambre. Quand suis sorti? Clarifie tes propos. D'accord. Les faits sont là devant nous. Après que tu es sorti de la chambre, tu avais amplement le temps de commettre le crime. C'est possible. Shen Qing. Tu es vraiment suspect. Depuis hier soir, tu es allé dans ma chambre. À ce moment-là, j'étais déjà perplexe. Maintenant je comprends. Tu m'as utilisé. Pourquoi Kinaiji dirait-il cela? Est-ce que le meurtrier n'est pas Bao Rui, mais Kinaiji? Tout cela, c'était une erreur de ma part. Pourquoi Kinaiji voudrait-il me nuire? Je me souviens. Je comprends. Et vous vous souvenez? C'était l'hôtesse de l'air d'hier? Ah bien sûr. Elle est vraiment magnifique. Son apparence, son corps. C'est incroyable. C'est juste que je n'ai pas osé demander son WeChat la dernière fois. La prochaine fois que je la croise, je vais absolument lui demander son WeChat. Allons, ça suffit. Ce genre de déesse, on peut juste en rêver. Est-ce que c'est quelque chose qui est à notre portée? Exactement. Et Shen Qing? Pourquoi n'est-il pas encore là? Il est temps de partir. Il arrive.